C'est le signe de la banalisation de la violence, ces agressions de policiers. Vous êtes en première ligne. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce qui vous remonte comme information? Qu'est-ce que vous disent vos collègues? Alors, pour moi ou mes collègues, cette banalisation de la violence, elle a toujours été. Moi, depuis avant les années 2000, je suis entré dans la police. Je suis passé devant un juge. Le gars, il m'avait insulté. Je peux pas dire de gros mots en antenne, mais voilà, le juge, j'ai dit, c'est pas grave, il vous a dit ça déjà, vous voyez. Donc, et c'était il y a 25 ans. Oui, c'était plus de 25 ans déjà. Donc déjà, il y avait déjà cette banalisation. Donc on est parti dans un cercle qui va être... tout ce qu'a dit madame est extrêmement judicieux, elle a tout à fait raison. En tout cas, en termes de ressenti et de constat, c'est ce qu'on constate nous sur la voie publique, c'est que oui, ils aiment plus aller vers la destruction. Mais là où ça m'inquiète, c'est que avant, vous l'aviez à la limite déjà dans les quartiers difficiles, si je puis dire. Mais maintenant... c'est comme un virus. C'est partout. Voilà, c'est partout en fait. Et c'est ça qui m'inquiète. Aujourd'hui, on l'a vu avec Châtelet, j'en parlais avec un autre journaliste sur un autre média, et il me posait la question pour Châtelet-Léal, qui était avant un lieu, on était au centre de Paris, c'était super, on est faire nos courses, il y avait tous les magasins, et aujourd'hui, dès qu'on veut fêter quelque chose, on va là-bas, mais on fête comment? On fête en détruisant. Comment on exprime la colère en détruisant, comment on exprime la joie en détruisant. On l'a vu aussi avec la demi-finale et la victoire du Paris Saint-Germain en finale avec les Champs-Élysées qui étaient assiégés, un périphérique qui était... on se faisait tirer dessus au mortier, même moi, il m'avait pas reconnu, mais il tirait sur les voitures au mortier. Et en fait, c'est très inquiétant, en fait. Parce qu'on a laissé faire. Et au final, plus ça va, plus on monte dans la violence, plus enfin tout devient normal en fait. Et puis demain, on passe à autre chose. Il y a une jurisprudence européenne qui ont privilégié systématiquement la protection des droits individuels au détriment de l'intérêt général. Reda Bellage, j'ai une question à vous poser. Les droits individuels des auteurs, mais pas des victimes. C'est ça qui est dommage. Ouais. Et ça, c'est une très grosse erreur. Et c'est ce qui nous met, je pense que ce qui va être critique pour notre société, honnêtement. Dans quel état d'esprit, quel est le sentiment d'un policier qui est censé protéger, qui est censé être fort? Quel est le sentiment d'un policier quand il a été agressé? Et je pense à Tourcoing. Votre collègue qui est par terre, qui est agressé par des gamins parce qu'il n'y a pas d'auto de 16 à 20 ans. C'est le pire des sentiments parce que... Quel est son état d'esprit? En fait, on vous entraîne déjà quand vous rentrez en école de police avec l'évolution. Moi, j'ai connu 98 où c'était un peu plus, je veux dire vraiment. Oui, alors vous mettez en self-défense, vous mettez un atémie à la personne. Vous voyez déjà là, il vous conditionne. C'est-à-dire un coup de poing, mais il faut pas le dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire vous bloquez la tête. Voilà, on est encore dans 68, faut pas de violence, faut pas. Vous voyez le petit message qu'on vous envoie, faites attention. Et en fait, au fur et à mesure du temps, là, vous dites là, on va changer les doctrines parce que les mecs en face, eux, ils sont pas pareils. Ouais. Ils sont beaucoup plus violents. Ils sont beaucoup plus équipés. Vous êtes dans un quartier. Là, on va changer la manière d'intervenir dans les quartiers. Parce que vous savez, avant, vous pouviez contrôler un individu, le contrôle se passait bien, qu'il soit connu, pas connu, qu'il ait quelque chose à se reprocher ou pas. Maintenant, non. Vous n'avez pas le droit, comme l'a dit madame, on est sur leur territoire. On n'a pas le droit de contrôler des gars sur leur territoire. Et là, on se fait caillasser. Donc, du coup, nous, on a essayé de s'adapter à chaque fois. C'est bien. Mais, moi, c'est mon sentiment. Certains magistrats, ils n'ont pas suivi, mais alors vraiment pas suivi du tout. Ouais. Et aujourd'hui, on arrive à un point, et franchement, je le pense, comme je le dis, où, pour moi, on a ce sentiment que tout est fait pour l'auteur et rien pour la victime dès le départ. C'est-à-dire que la victime, elle va venir, elle n'aura même pas le droit à un café. Si elle s'est fait violer, elle sera prise en compte par le service, elle sera fait agresser, elle sera prise en compte par le service. Mais parce que si on est débordé, elle va attendre 2 heures. Non, le garde à vue, par contre, lui, si vous êtes chef de poste, vous n'avez pas donné le repas au garde à vue, il va falloir faire un rapport et vous expliquer. Voilà, il a son petit déjeuner, son repas du midi, le soir. La victime peut attendre 2 heures, le garde il y a une inversion des valeurs systématique. Même s'il est présumé, attention, il est présumé, je ne remets pas en cause le droit en France. Maintenant, voilà, moi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en ce qui concerne le policier, ce qui est difficile pour nous, c'est qu'on nous a donné certains enseignements pour avoir usage de la force strictement nécessaire. Mais face à nous, aujourd'hui, on a une force qui est déjà pas nécessaire, on n'a pas à s'attaquer des forces de l'ordre. Qui est pléthorique. Mais voilà, ils ont aucune règle et ils ont aucune limite. Et donc, quand vous êtes entraîné, vous avez de l'ego aussi, parce qu'il faut avoir de l'ego, parce que faut les tenir, les gars. Certains, dans certains quartiers, quand vous les contrôlez, ils se laissent pas faire. Faut montrer que, voilà, il y en a qui veulent qu'on les tutoie. Il y en a, moi, je sais que je suis contre le tutoiement.
Après, je respecte les collègues qui le font, ça. Mais il y avait des gars, ils me disaient, ah, lui, il se la raconte, il nous vous voit. Non, parce que non, en fait, moi, ma mère, elle m'a élevé comme ça, je vous tutoierai pas, c'est comme ça. Et en fait, pour eux, c'est comme si je plaçais, excusez-moi le terme, c'est comme si eux, c'était des merdes, c'est ce qu'ils me disaient. Ouais. Mais en fait, non, en fait, pour moi, c'est du respect. Mais c'est juste l'éducation qui est différente. Mais bon, en tout cas, passons. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est vrai que on le vit très mal. Tout ça pour dire que nous, on le vit très mal parce que nous, notre boulot, c'est de protéger l'autre. Et quand nous, on a besoin d'être protégés et qu'on se met à la place de la victime, psychologiquement, c'est très difficile. Trouvez-moi un travail où vous vous faites insulter au moins 10 fois par jour, où vous roulez par terre 5 fois par jour, et où vous devez, même en brigade des mineurs, écouter des hommes qui violent leurs filles. Enfin voilà, je veux dire... Puisque Marie-Estelle parle du salaire, combien gagne un policier en début de carrière, en fin de carrière? Bon, c'est aux alentours il démarre à peu près à 1008, 2000, voilà, selon ça, là où vous êtes affecté, net. Ça dépend où vous êtes affecté. Après, voilà, ça, c'est un gardien de la paix. Vous finissez dans les 3000 €, voilà. Dans les 3000 € net. Oui, mais attention, là, je parle, vous êtes en région parisienne, parce que, voilà. Avec des primes. Voilà, vous avez des primes de fidélisation qui vous permettent, pour fidéliser, parce que sinon, je crois que vous auriez plus de police en Ile-de-France si elles n'existaient pas, ces primes-là. Ouais. Et malgré ça, ils arrivent à bloquer 10% de certains services, et ça, c'est une problématique aussi.